Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans Woke Autrement. Et non, nous ne sommes pas dans le wokisme ici. Nous sommes éveillés, j'espère vous éveiller sur des situations que on en parle beaucoup, mais on nous regarde d'en haut, puis des fois, oui, les médias en parlent, mais les médias, des fois, en parlent un peu trop tard. Bref. Alors, bonne écoute. Alors, parlons d'insécurité. Alors donc, oui, on en entend beaucoup parler en France, dans des pays un peu partout dans le monde, surtout en Occident, et on en parle un petit peu au Canada, mais les médias sont beaucoup concentrés pour faire une belle image au Canada. Et bien sûr, ça c'est bien sûr à cause du financement de Justin Trudeau, hein, bien sûr. Alors, euh, alors, je vais principalement parler de mon expérience personnelle. Je vis à Montréal depuis 7 ans cette année. Et tout juste pour vous dire que c'est incroyable actuellement. Faut savoir que l'insécurité, elle a toujours existé, qu'on soit à Montréal, Toronto ou Vancouver. Mais là, elle se fait de plus en plus ressentir et on sent que les gens sont exaspérés. Bref. Bonne écoute. Alors, euh, je peux commencer premièrement par le manque de politesse. Parce que actuellement, je suis en guerre avec mes voisins et tout ça depuis un an. Une histoire de son. Bon, les gens vont dire, ben, les murs sont en carton, on peut entendre ce que le voisin fait, etc. Mais c'est pas normal lorsque le son est si fort, etc. Alors, il faut savoir que je vis avec mon père et on s'est plaint, les deux, de le son qui était trop fort. Et malheureusement, les voisins, en une phrase, c'est presque devenu va chier. Bref, puis moi je me dis, j'aimais plus les anciens voisins que ceux actuels, tout ça. Puis c'est vraiment une histoire d'enfantillage, là. Les propriétaires nous ont laissé tomber. Bref, alors donc c'est incroyable. Mais il y a d'autres histoires d'un manque de politesse, évidemment, qui est venu. C'est des, des personnes que je ne connais absolument pas, mais à un moment donné, il y a un homme qui me fait du harcèlement. Il me croyait que j'étais un prostitué. Et j'ai passé plusieurs fois dans un petit passage dans mon quartier. Et il m'a dit, ouais, combien tu charges? Bref, beaucoup de choses. La troisième fois, je me suis énervé devant lui. Il m'a jamais recommencé. Alors que vous soyez un homme ou une femme, je vous conseille fortement de vous énerver et bref, peut-être qu'il va comprendre que vous n'êtes pas ce qu'il prétend. Bref. L'autre, évidemment, ça s'est passé rue Sherbrooke au niveau du métro L'Angelier. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai été faire là-bas, mais il y a un homme en particulier bon, qui me fait des compliments. Wow, t'es beau, t'es ci, t'es ça. Et là, il s'est mis à me prendre par les fesses et pour me forcer à l'embrasser. Je l'ai repoussé. Peu importe son âge, je m'en fous. Je l'ai poussé pour dire que ça n'avait aucun sens. Est-ce qu'on peut arrêter
ce comportement-là. Bref, mais en tout cas, il y en a des pires, évidemment, mais tout juste pour vous dire que c'est incroyable. Puis il n'y a pas juste le manque de politesse, il y a aussi l'agressivité. L'agressivité des gens, tout ça, moi je me rappelle, c'était un itinérant dans l'arrondissement Outremont. Euh, je lui ai donné de la monnaie. Mais il paraît que cette pièce de monnaie en question, il n'était pas du tout content. Et j'ai eu très peur pour m'assurer. En plus, c'était en soirée. Et j'ai traversé rapidement l'autre côté de la rue. Et j'ai appelé la police parce que littéralement, j'ai dit aux agents, écoutez, cet homme-là est si agressif, il peut s'en prendre à d'autres gens. Je ne rigole pas avec les personnes qui sont agressives. Il faut à un moment donné les cacher. Bref, à un moment donné, puis les remettre sur, tu sais, les brasser. Bref. Fait que dans ce cas-là, bon, il y aura peut-être une partie 2, partie 3 sur l'insécurité à Montréal, mais littéralement, c'est devenu du n'importe quoi. J'ai entendu que, bref, on a un problème aussi avec pas juste avec les itinérants, mais aussi les toxicomanes. Les, je sais pas, mais les administrations qui louent des endroits où il y a des écoles, il y a des garderies. Bref, ces personnes-là, toxicomanes, puis itinérantes, envahissent nos vies de quartier, les qualités de vie se sont dégradées totalement. Il faut le dire, la qualité de vie n'est plus du tout la même euh, depuis, depuis le début des années 2020. Là, ça l'a changé incroyablement. Il y a même des gens qui sont contre l'ouverture des centres supervisés. Il y a même une allée du crack à Montréal. Bon, on dit que à Paris, il y a la colline du crack. Maintenant, il y a l'allée du crack à Montréal. C'est dégueulasse. Bref, la société là, de nos jours, oui, certes, je fais confiance à la population, bien sûr, mais là, ça l'a dépassé. Les gens doivent se réveiller et voir de leurs yeux que la population montréalaise, elle est malade. Elle est malade de son impolitesse, de son itinérance, de ses toxicomanes, bref, tout ça. Alors, bon, bien sûr, il y aura une partie 2 que je vais aborder, une autre sous forme d'insécurité à Montréal. Mais voilà. Alors, c'est ça qu'est-ce que j'avais à dire pour ce premier épisode de Woke Autrement. Ciao!